Le pavillon présidentiel était bien pavoisé du drapeau national de la RDC et celui de l'État d'Israël pour marquer l'instant solennel et historique entre les deux États. En signe d'honneur, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir son hôte de marque. Les cérémoniales d'accueil étaient ponctuées par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays avant que le cortège ne prenne la direction de la cité de l'Union africaine. Deux temps forts ont marqué cette rencontre historique. Dans un premier temps, le président Félix Tshisekedi et son homologue Isaac Herzog ont eu un entretien en tête-à-tête de plus d'une demi-heure avant d'élargir la rencontre avec leurs collaborateurs respectifs. 40 ans après la visite de son prédécesseur et père, le président Isaac Herzog vient relancer la coopération. Il ressort des discussions le maintien de l'amitié entre Kinshasa et Tel Aviv, vieille de nombreuses années comme l'a signifié le président israélien lors du point de presse conjoint avec son homologue congolais. Mon défunt père, qui était le 6e président israélien, a rendu visite à ce pays il y a de cela 40 ans déjà, et maintenant je vais suivre pas seulement ses empreintes de pas physiques, mais aussi embrasser sa même vision, celle de pouvoir maintenir l'amitié entre nos deux pays. Le président Herzog a en outre invité le monde entier à porter aussi son attention sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, pas seulement au Moyen-Orient, a-t-il indiqué. Pour sa part, le président Tshisekedi, satisfait des échanges avec son homologue, a annoncé une visite dans les prochaines semaines en Israël de la ministre des Affaires étrangères congolaise pour des engagements gouvernement à gouvernement. Je peux vous dire avec satisfaction d'ailleurs que les choses avancent très bien. Dans les semaines qui viendront, si tout se passe comme prévu, notre ministre des Affaires étrangères ira rendre visite à son homologue en Israël. Ça reste à fixer et à arranger. Et cela devra nous permettre donc d'ouvrir la voie sur des engagements dit to dit, comme on dit, donc gouvernement à gouvernement, pour ainsi matérialiser ce que nous sommes en train de dire ici. Un rapprochement clairement affiché, surtout que cette visite de travail intervient 24 heures après la réception par Kinshasa d'un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël en RDC.